Le 28 octobre 1628, le Batavia quitte l'île de Texel, dans le nord de la Hollande, pour son voyage inaugural en direction des Indes néerlandaises avec une cargaison de pièces d'or et d'argent estimée à 250 000 florins et destinée au commerce des épices. Le navire a embarqué quelques 320 personnes, dont les 2 tiers de marins et soldats. Le reste est composé des officiers et commis de la compagnie, ainsi que de passagers souhaitant s'installer dans les colonies, dont une vingtaine de femmes. À près de 80 km de l'Australie, dans la nuit du 3 au 4 juin 1629, le Batavia s'échoue sur une barrière de récifs, les îles du groupe Wallaby. Jusqu'au matin, on débarque 180 personnes du navire pour rejoindre un îlot. Des dizaines meurent noyées en essayant de rejoindre la rive à la nage. La rupture de la carène n'a pas permis de récupérer toutes les réserves d'eau et de nourriture. Les premiers jours sur l'île sont éprouvants et les plus faibles meurent de soif, avant que des pluies à partir du 9 juin permettent de reconstituer des réserves en eau. L'archipel dispose de nombreuses colonies d'oiseaux de mer et d'otaries qui constituent avec la pêche l'ordinaire de la nourriture. Après la dislocation de l'épave, les rescapés se consacrent à la construction d'embarcations avec le bois récupéré de l'épave. Les barques sont utilisées pour explorer l'archipel, où ils réalisent que les îlots sont dépourvus d'eau douce. Un dénommé Cornelis prend la tête des rescapés. Pour conserver les maigres ressources restantes pour lui et ses comparses, il réussit alors à convaincre, sous divers prétextes, des volontaires de s'installer dans les autres îles dépourvues d'eau. Fin juin, il reste sur l'île appelée Cimetière du Batavia quelques 130 personnes. Dès le début de juillet, Cornelis fait exécuter les personnes qu'il juge peu sûres. Il fait ainsi noyer par ses acolytes des personnes qu'il a convaincues d'embarquer pour l'île haute. Pour prévenir tout regroupement, Cornelis envoie ses hommes assassiner les résidents de l'île des Otaries. Seules les femmes sont épargnées et forcées à se prostituer. Quelques personnes parviennent à fuir sur des radeaux de fortune pour rejoindre l'île haute. Le 9 juillet 1669, les occupants de l'île haute allument des feux pour indiquer aux autres groupes la découverte d'eau potable. Le groupe de l'île aux traîtres tente alors de rejoindre l'île haute à bord d'embarcations de fortune assemblées sur leur île. Cornelis enjoint alors à ses hommes de s'y rendre. Dès lors, les meurtres se multiplient sans dissimulation et de façon arbitraire, instaurant la terreur parmi les rescapés.